La peur de la mort disparaît-elle avec l'éveil? Voilà, c'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Sujet très réjouissant, n'est-ce pas? Pour ce, ce début d'année 2026. D'ailleurs, très belle année à vous. Et s'il n'y avait qu'une seule bonne résolution, selon moi, à prendre pour ce début d'année, ce serait de vous foutre la paix. Voilà, foutez-vous la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, se foutre la paix, selon moi? Alors c'est pas rester, dans son canapé, à ne rien faire, mais pourquoi pas, ça peut être ça effectivement. En fait, se foutre la paix, c'est de savoir que l'on est la paix, vous êtes la paix, dans laquelle apparaît, voilà, tout ce qui semble se passer. Vous êtes la paix dans laquelle apparaît l'illusion du tumulte, l'illusion de l'hyperactivité, l'illusion de il faut que, qui est une pensée. Bref. Je reviens au sujet. Alors, la peur de la mort disparaît-elle après l'éveil? Je vais garder un peu la même approche de comment c'était avant et comment c'est à présent. Avant l'éveil, il y avait parfois des moments où je me disais la vie me fait peur. Et en fait, c'était selon moi plus simple de mourir, moins effrayant, en quelque sorte, de mourir que de vivre. C'est vous dire un peu l'enthousiasme. Alors, je me disais pas ça au quotidien, mais quand même, régulièrement, ça venait. Ça venait dans des moments de découragement. J'ai déjà évoqué, moi, petit personnage isolé, coupé d'une source dont je n'avais pas conscience, voilà. Je voyais la vie comme un combat. Il fallait trouver le courage chaque jour d'affronter à la fois les difficultés qui se présentaient, mais aussi toutes celles que j'imaginais. Et elles étaient encore plus nombreuses, je dirais, beaucoup, beaucoup plus nombreuses. Et donc voilà, il y avait parfois ces moments de découragement, de me dire, mais j'en ai marre de cette vie. Finalement, c'est plus simple hein, de mourir, au moins on est tranquille. Bref. Et puis, il y avait... alors, on dit... Enfin, j'avais déjà lu que, en fait, toute peur trouve à sa racine la peur de la mort. Alors, si vous décortiquez chaque peur, effectivement, je pense qu'on peut, en tirant le fil en quelque sorte, en remontant tout le fil, chaque peur prend sa source en quelque sorte d'une peur de la mort. Et ça se traduisait chez moi quand même, parce que même si de temps en temps, voilà, il y avait, je préférais mourir que de vivre, c'est plus simple, il y avait cette peur, oui, je sais pas, le mot qui me vient c'est existentiel. En fait, il y avait cette peur alors de rater ma vie en quelque sorte, de la gâcher. Et ça se traduisait surtout dans les moments un peu d'ennui. L'ennui, c'était oh là là, il y a du vide, c'est vide là, il se passe rien, en tout cas rien d'enthousiasmant, rien qui vient nourrir mon besoin de me sentir comblée, justement. Je pense que la base, c'est ce vide existentiel, ce trou béant que l'on essaye de remplir avec plein de choses. Et donc les moments d'ennui, c'était des moments où là, il ne se passe rien, en gros, je perds mon temps, je gâche ma vie. Il y avait aussi, ça rejoint un petit peu la même idée. Vous avez peut-être entendu également Carpe Diem qu'a eu le jour, ou vis ta vie comme si tu devais mourir demain. Et alors je voyais bien l'idée, hein, l'idée que, alors effectivement, quand on se dit ben, je vais mourir demain, en gros, j'ai plus rien à perdre et autant vivre la vie à fond. Alors l'idée n'est pas mauvaise en soi, hein, mais en tout cas, pour ma part, ça ne fonctionnait pas. Dans le sens où ça ne me permettait pas de goûter la plénitude
C'était bon, ok, je meurs demain. Mais du coup, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça ou ça? Est-ce que j'ai envie? Enfin, voilà, ça n'apaisait pas tout le blabla voilà, ça blablate beaucoup dans le poste, hein, chez moi. Alors ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, peut-être. Est-ce que ça blablate encore après l'éveil ou pas? Bref. Donc, la peur de la mort avant l'éveil, c'était un peu ça. En tout cas, pour moi, c'était plutôt la peur de rater sa vie aussi par rapport au choix. Alors, au choix apparent qui se présentait. C'est encore un autre sujet. Oui, et de ce fait, c'est presque de plus en plus fort à mesure qu'on vieillit. Parce qu'on voit bien que, voilà, on atteint un certain âge et ça rend impossible certains choix qu'on n'a pas pu faire à une époque. Je m'explique, par exemple, moi, il y avait beaucoup de questionnements autour de mes choix professionnels. C'est encore le cas d'ailleurs. Mais bref. Peut-être que, voilà, concrètement, il me semblait avoir hésité entre des études de vétérinaire et des études de médecine. Le choix s'est fait des études de vétérinaire. Mais il y avait des moments où voilà, je me racontais l'histoire. Tiens, si j'avais fait plutôt médecine, ça aurait été mieux parce que patati patata. Et donc ça, c'est encore possible jusqu'à un certain âge, mais j'approche de la cinquantaine. Les études de médecine, enfin bon bref, vous voyez, ça n'est plus possible. Et du coup, il y a plein de choses comme ça qui deviennent impossibles avec l'âge avançant. Et ça peut donner un petit peu... oui, c'est la mort de certaines possibilités, en quelque sorte. Donc voilà, je peux rapprocher ça aussi de la peur de la mort, de la peur de gâcher sa vie, d'avoir raté sa vie. Ça, c'était quelque chose de très fort chez moi. Et donc, il y a d'autres peurs, hein. Et celles-là, je dirais qu'elles, en tout cas pour ma part, elles n'ont pas disparu avec l'éveil. Alors, du coup, je vais expliquer ça. Par exemple, prenons la peur, une peur vraiment très concrète et je dirais la plus simple peut-être à décortiquer. Alors ça se passait quelques jours après l'éveil, je me souviens. Je marchais sur le trottoir et je croise une dame qui promène son petit chien. Alors, je n'ai pas peur des chiens. Bon, je suis vétérinaire, mais bref, j'ai vécu toute mon enfance avec des chiens, et voilà. Et pourtant, le chien aboie brusquement, et là, pouf, il y a peur. Mais alors, du coup, c'était rigolo parce que c'était... Il y a une grande disponibilité aussi. On est beaucoup plus disponible à ce qui se passe après l'éveil. Parce qu'on est peut-être moins hypnotisé justement par l'histoire, bref. Et là, j'ai vraiment senti tout ce qui se passait physiologiquement. C'est-à-dire que le son, hop, l'aboiement du chien, et là, j'ai senti, paf, la décharge d'adrénaline, donc l'hormone qui va provoquer le cœur qui provoque un afflux sanguin, justement, pour amener le sang aux muscles et éventuellement engendrer, par exemple, la fuite. Voilà, et je me dis, tiens, c'est marrant, ça fonctionne encore exactement comme avant. Mais bon, il n'y a pas de raison, en fait. Je vous expliquerai peut-être davantage ça, mais... C'est-à-dire que, ben voilà, avant l'éveil, on coupe du bois, après l'éveil, on coupe du bois, le corps continue de fonctionner, et je dirais, bon là, ce qui se met en place, c'est l'instinct de survie, c'est le cerveau reptilien qui réagit directement à un stimulus. Et en l'occurrence, là, ce qui était rigolo, c'était de bien voir que dans ce circuit, on va dire, c'est le circuit le plus rapide. C'est celui qui réagit en cas de danger grave et immédiat. Bon, en l'occurrence, le chien n'était pourtant pas... Du coup, là, ça m'a fait rire parce que je me dis, mais en fait, j'ai pas peur de ce chien. C'est vraiment mon... Il n'y a pas eu
l'élaboration mentale de oh, attends, il y a un danger, enfin voilà. C'est vraiment très très direct, hein, c'est le cerveau reptilien qui réagit. Et, et bon, voilà, bon, ça ne part pas, voilà. Mais j'ai envie de dire tant mieux parce que même si la conscience s'est reconnue et qu'il n'y a plus pas identification personnelle, là il n'y a même pas eu de pensée, vous voyez, c'est vraiment le corps qui a son instinct de survie. Et pourquoi je dis heureusement d'une certaine manière, bah, c'est-à-dire que sinon l'histoire s'arrêterait très vite parce qu'il n'y avait pas cet instinct de survie, voilà. Donc comment dire, même si la conscience est reconnue et qu'elle sait qu'elle n'est pas ce corps patati patata, dans l'histoire, l'instinct de survie perdure. Il était là avant, il est toujours là après. Et ça fonctionne exactement pareil. Alors maintenant abordons, on va dire, les peurs un peu plus psychologiques, celles qui ne sont pas liées à la présence d'un danger immédiat, mais toutes ces peurs qu'on élabore, j'ai envie de dire, mentalement. Alors l'exemple qui me vient en tête, justement, qui s'est présenté après l'éveil, alors vous allez tout savoir de ma vie, vous allez voir, elle est passionnante. C'est l'éveil dans la vie d'une ménagère de 50 ans. Vous remarquerez que je n'ai pas dit l'éveil de la ménagère de 50 ans. C'est important. Bref. Donc, dans l'histoire qui continue de se dérouler, voilà, il y a eu un moment, une peur liée à un grain de beauté qui avait une tête pas très catholique, bref, qui évoluait, qui saignait, machin. Bon. Et du coup, de ce fait, oui, il y a eu de la peur. Il y a eu de la peur. Je me suis dit, mince, là, ça me plaît pas. Il a une sale tête, celui-là. Et alors, j'ai envie de dire. Alors, il y a eu quand même de la peur, dans le sens de la peur, voilà, ce grain de beauté. Et du coup, il y a eu action. J'ai pris rendez-vous chez le médecin. Et il y a eu aussi la peur liée à, mais qu'est-ce qui va se passer si? Et cette pensée-là, ben, elle est venue, comme toutes vos pensées. D'ailleurs, demandez-vous régulièrement, tiens, quelle sera ma prochaine pensée? Ça peut défaire l'idée que je pense, donc je suis. Bon, bref, c'est un autre sujet. Je pourrais, si ça vous intéresse, revenons au sujet de la peur de la mort. Donc oui, là, la peur, elle a été liée à toute l'élaboration d'un futur scénario par ce qu'on dit le mental. C'était oh là là, mais si c'est grave, si c'est un cancer, en l'occurrence, un mélanome, qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants, mon Dieu, ils vont être orphelins. Ben non. Vous voyez, tout ce que le mental, tout ce que l'imagination dans le futur permet. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Je veux dire, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une personne. Enfin, c'est ce qui se passe dans l'histoire. L'histoire du personnage Amélie qui s'inquiète pour sa santé. Et en quelque sorte, vous voyez que cette peur, bon, ben, finalement, elle a son rôle à jouer puisqu'elle m'a permis de prendre rendez-vous chez le médecin, etc. etc. Alors, pourquoi le personnage a-t-il encore peur? Alors, c'est pas dans l'histoire, il y a une peur. Et de ce fait, alors j'ai constaté cette peur. Elle était fluctuante. Parfois, voilà, je l'observais. Il y a tous les exercices aussi de, comment dire, de digestion, j'ai envie de dire. Voilà, d'observer, d'explorer ces sensations de peur. Et puis,
je voyais aussi toute l'élaboration mentale qui se construisait autour de ça. Mais j'ai envie de dire, ça c'est l'histoire du personnage. Le personnage va mourir. Le personnage, il a un début, il a une fin dans ce scénario qui est élaboré. Mais ce que je suis fondamentalement, en essence, la conscience est immortelle. Elle n'est même pas née, en quelque sorte. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais ce n'est pas parce que la conscience est reconnue en tant que je suis qu'elle ne continue pas à jouer le rôle du personnage. Vous voyez ? Donc dans l'histoire, le personnage, il peut... moi des fois je me dis, bon... Ben, mais en même temps, de ce fait, ça... je vais revenir à ce sentiment de vide existentiel qu'il y avait avant l'éveil. Lors de l'éveil, il y a eu ce je vais enfin pouvoir vivre. Et ça inclut parfois des événements, des situations qui font ressentir de la peur de la fin de cette histoire. Mais oui, je vis complètement l'idée de vivre comme si je devais mourir demain. Parce que cette vie, maintenant, après l'éveil, elle est vécue en tant que je suis. Je suis. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, tiens, ça, j'en ai pas parlé hier dans le bonheur, mais avec ce sentiment, enfin, c'est pas un sentiment, oui, je suis complet. Il ne manque absolument rien. Donc il n'y a pas de recherche d'un après qui serait mieux que maintenant, et du coup maintenant c'est pas terrible, alors je gâche ma vie, et patati et patata. Vous voyez, tout ce manque, cette impression de ne pas vivre assez, et donc d'avoir peur de mourir parce que j'en aurais pas assez profité en quelque sorte. C'est cette peur-là qui tombe. Et alors c'est drôle parce que... Enfin, je pense que vous le ressentez, dès lors que j'aborde le sujet du « je suis », il y a comme un silence qui se... En fait, à ce moment-là, je n'ai plus envie de... C'est pas que j'ai... Vous voyez, les mots, c'est le silence qui décrit le mieux ce qui est vécu. Et... voilà, alors c'est un peu compliqué en vidéo de rester silencieuse. Mais pourquoi pas. Donc voilà, on va en rester là du coup.